Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous insérer sur les voies rapides et comment sortir des voies rapides. Je vais en faire plusieurs. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Là, je suis en troisième actuellement. J'ai une longue voie d'insertion. Vous voyez, je vois le céder le passage, l'interdiction de tourner à gauche. Donc, je peux déjà mettre mon clignotant à gauche et prendre de la vitesse. Là, c'est une voie à 110. Vous avez vu, ma voie, elle est quand même très longue. Je peux même passer la quatrième pour m'insérer. Donc j'accélère, j'essaie de m'adapter à leur allure. Je contrôle dans le rétroviseur extérieur. Angle mort et j'y vais. Là, je suis à peu près à 100 quand je m'insère. Et là, je vais pouvoir passer ma cinquième. Si la voie elle est courte, on doit s'insérer en troisième, c'est mieux. On a beaucoup plus de reprises. Là, comme la voie d'insertion était très longue, donc je me suis permis de passer la quatrième. Et en général, on s'insère au minimum, je dis bien minimum 70-80. Donc là, je vais effectuer un dépassement, je vais dépasser le poids lourd. Donc je contrôle l'intérieur, c'est bon. Je contrôle l'extérieur, c'est bon. L'angle mort, c'est bon. Clignotant. Et j'y vais. Voilà. Donc le jour de l'examen, vous avez le droit de dépasser un poids lourd. C'est autorisé, hein, d'accord? Ne restez surtout pas à côté de lui, surtout pas. Là, je vérifie intérieur pour voir si je vois le camion dans mon rétro intérieur. Ok, je le vois en entier. Rétro extérieur, angle mort, clignotant. Et j'y vais. Je ne décélère pas. Vous voyez, j'accélère même pour changer de voie carrément. Soit je maintiens mon allure, soit j'accélère. Mais je ne décélère pas. Voilà, donc là, on est limité à 110. Donc je vais faire comme si j'étais un jeune conducteur, je roule à 100. Donc ensuite, je vais changer de voie. Je vais me placer sur la voie de droite pour aller vers Corbeil-Essonnes-Évry. Pareil, je commence déjà à prendre l'information dans mon rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et là, je peux commencer à me placer. Vous avez vu, je refais un deuxième contrôle si besoin. Et on n'hésite pas sur les contrôles. Pareil, je surveille dans mon rétroviseur intérieur. Donc pareil, un peu plus loin, j'aurai encore une autre voie d'insertion. Donc d'ici, allez, même pas une minute, je dirais. Donc là, comme la voie s'élargit, je reste sur la voie la plus à droite, toujours. Sauf si je dois faire un dépassement ou si je dois tourner à gauche. Voilà. Là, comme je continue, ça roule bien, c'est fluide. Je reste sur la voie de droite. Ok, donc là ça va être limité à 70 pour le virage. Donc je décélère, je ne freine pas, je laisse couler. Et là je vais pouvoir passer la quatrième pour 70, on est bien. Après on peut adapter une conduite éco en restant sur la cinquième. Mais comme ça monte un peu, voilà, je préfère redescendre. Ok, virage dangereux. Donc là je vois un panneau qui m'indique que la chaussée va se rétrécir par la gauche. Donc moi je suis sur la voie de droite, donc je suis tranquille. Il faut juste que je surveille de temps en temps la voie de gauche, voir ce qui se passe. Parce que certains peuvent forcer le passage au dernier moment et me couper la route. Donc je dois toujours être prudent. Donc là, allez, c'est parti. Je vais bientôt arriver sur une voie d'insertion. Comment je le sais? Parce que regardez, je regarde au loin. C'est bon, à gauche c'est bon. Là, je surveille toujours. Céder le passage, donc ça veut dire qu'il y a une insertion pas très loin. Donc je peux déjà mettre mon clignotant. J'ai contrôlé, j'ai mis mon clignotant. Là, je vais choisir la voiture avant laquelle je vais m'insérer. Donc là, je vais éviter de m'insérer devant lui. Je contrôle à gauche. Voilà, je m'adapte à lui. Vous avez vu, je roule à peu près à la même vitesse. À peu près. Angle mort et je m'insère. Voilà. Ok. Après, s'il y a besoin, je pourrais le dépasser. Mais là, pour l'instant, comme il roule bien, voilà, je vais rester comme ça. Et là, je vais pouvoir passer ma cinquième. Donc là, je vais prendre la prochaine sortie. Donc, je commence déjà à contrôler dans mon rétro intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Voilà, je vais me placer sur la voie de droite. Je vais sortir en direction de Soye-sur-Seine, Étiole. Donc là, c'est toujours limité à 100. Donc, je fais attention à la voiture à droite. Ah mince, la chaussée se rétrécit, donc je vais être obligé de me replacer à gauche. Je décélère un peu, il y a une voiture, je mets mon clignotant, c'est bon. Ah, il est sympa. Angle mort, il me laisse passer. Génial, génial, génial. Je vais le remercier avec mes feux de détresse. Hop, merci. Et je vais ressortir. Donc pareil, je peux déjà mettre mon clignotant à droite. Je fais attention poids lourd. C'est bon, je sors. Et une fois sorti, c'est là que je commence à freiner. D'accord? C'est là que je commence à freiner. Je vérifie derrière moi. Petite cinquième, puis j'étais en sixième. Quatrième, vous avez vu, je relève à chaque fois l'embrayage pour bien valider mon rétrogradage et me servir du frein moteur. Là, pareil, je suis en quatrième, petite troisième, voilà. Ok, et vous avez vu, pendant tout le processus, j'ai pas lâché le frein, j'ai dosé tranquillement, vu que c'est une descente en plus.
Là, je vais faire un demi-tour au giratoire pour me réinsérer sur la voie rapide, d'accord? Donc, je vais faire un demi-tour, je mets le clignotant, je surveille derrière moi avant mon freinage. Hop, petite deuxième, tranquillou, il y a un motard derrière moi, il y a une voiture qui arrive assez vite à gauche, donc je vais m'arrêter. Petite première, je laisse passer et j'y vais. Allez, c'est parti. Ah ouais, le motard, il est chaud, le motard, il me dépasse par la gauche, pourtant j'ai bien mis mon clignotant, bravo. Et là, je vais faire l'angle mort à droite, vous avez vu, c'est ça sert à ça les angles morts. Hop, à chaque fois bien contrôlé. C'est pas parce qu'on est bien placé qu'on est tranquille. Des fois, voilà, il y a des gens qui peuvent se faufiler. Allez, c'est parti, c'est pas grave. On continue. Donc là, voilà. En général, des fois, quand on a un virage comme ça, dans la plupart des situations, c'est qui, voilà, regardez, céder le passage. Quand vous avez un céder le passage, une interdiction de tourner à gauche, dans 90% des cas, on arrive sur une voie d'insertion. Donc, je vais mettre mon clignotant à gauche, je suis en troisième, j'accélère bien. Là, la voie, elle est pas très longue, donc je vais pouvoir rentrer en troisième. J'accélère bien, angle mort, super. Et là, hop, j'enchaîne la quatrième et la cinquième. Voilà. Vous avez vu, insertion en troisième. J'étais dynamique, j'ai pas gêné la circulation. Alors, je vais prendre la prochaine sortie, donc direction Évry. Pareil, je vérifie derrière moi, petit contrôle. Clignotant, je peux l'annoncer dès maintenant. Voilà, et dès que j'aurai les lignes discontinues, je vais sortir. Donc pareil, petit contrôle et j'y vais. Je ne décélère pas, regardez, c'est toujours 110. Hop, et dans ce genre de situation, je pourrais faire un dépassement par la droite, vous avez vu? Par contre, c'est très dangereux, ceux qui se rabattent. Donc, il faudra faire attention. Donc, petit clignotant, toujours pour rester à droite en direction d'Evry Centre. Là, je commence, voilà, à lâcher le frein. J'ai pas freiné, vous avez vu? Juste, j'ai lâché le frein. Vu que ça monte un peu, ça freine automatiquement. Du moins, ça nous ralentit la montée. Donc là, je suis à 70, je suis bien en quatrième. Là, je regarde loin, la voie s'élargit, donc je vais rester sur la voie de droite, les amis. Comme il y a 3 voies, je reste sur la voie de droite. Ah, panneau 50, je suis à 60, je lâche un peu l'accélérateur, rétrogradage troisième sans freiner parce que je suis sur une montée. Et pareil, l'embrayage, faut pas le lâcher vite, hein, sinon des à-coups. Là, je freine léger. Voilà, hop. Et je débraye et je garde bien mes distances de sécurité. On va refaire encore une autre insertion. Je vais devoir me déporter à gauche. Contrôler, j'ai mis mon clignotant. Je vois les indices, le céder le passage, l'interdiction de tourner à gauche. Je suis en troisième, ça roule bien. Je commence à prendre de la vitesse. Je vais essayer de rattraper la voiture noire. Derrière, c'est bon. Voilà. Ok. Petite quatrième. Et petite cinquième. Comme ça, je suis bien. Là, je suis à 90, nickel. J'ai une bonne distance de sécurité par rapport à lui. Voilà, je vais prendre la prochaine sortie. Donc pareil, dès que j'aurai passé cette sortie-là, je contrôle déjà à droite. C'est bon, je l'ai vu. Petit angle mort. Et je sors. Et une fois sorti, c'est là que je vais freiner. À partir de maintenant. Je freine tranquillement. Voilà, tranquille. Petite quatrième. Je continue à freiner. Je suis à 57. Je continue. Voilà, petite troisième. Tranquillou. Voilà, il n'y a pas de cycliste. C'est bon. De toute façon, je suis prioritaire, mais je fais quand même attention. Ensuite, je vais tourner à droite. Donc, hop, hop, clignotant. Le stop, il est de 50 mètres. Donc, je vais commencer à décélérer doucement et à rétrograder tranquillou. Voilà, pour pas être surpris. Et là, je débraye et je freine en même temps. Hop, il n'y a personne. Je peux y aller. Voilà, les amis. On a vu plusieurs insertions et des sorties. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!